Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, verset 29. Jésus dit à Thomas, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Très souvent, nous utilisons ce passage pour dire il faut croire sans voir, et puis nous ne pouvons pas voir Jésus, nous ne pouvons pas avoir une expérience de Jésus, mais nous devons avoir la foi. Cela n'encourage pas beaucoup les gens et ne nous motive pas. En fait, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans l'Évangile selon saint Jean, juste quelques versets avant, c'est l'Évangile selon saint Jean chapitre 20, verset 8, nous voyons « Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. » Cet autre disciple, c'est-à-dire saint Jean, qui avait couru plus vite que Pierre, il avait attendu que Pierre arrive et entre, et lorsque Pierre est entré, alors lui aussi est entré. Et il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il vit? Il n'a pas vu Jésus, il n'a vu que le tombeau vide. En fait, il voit les linges gisant à terre, le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Et en voyant cela, il reçoit le don de la foi. Il reçoit le signe que Jésus n'est plus là, il n'est pas dans le tombeau, et c'est là qu'il reçoit le don de la foi. Il voit quelque chose, il voit que Jésus n'est pas là. Il y a peu de personnes qui voient Jésus vivant ressuscité, mais lorsque lui se manifeste dans nos vies, lorsque nous entendons des témoignages, petit à petit, la foi grandit dans notre cœur. Et nous avons besoin de faire une expérience de Jésus vivant, de Jésus qui se manifeste dans nos vies. Thomas a eu cette grâce que Jésus a décidé de se manifester, de se montrer à lui. Peut-être que nous n'avons pas une grâce autant grande, mais nous avons la grâce d'avoir des milliers et des milliers de témoins qui annoncent ce que Jésus a fait dans leur vie. Et c'est lorsque tu entends des témoignages que petit à petit, ta foi grandit et que tu vas pouvoir faire un acte de foi pour accueillir Jésus dans ta vie. Je me rappelle à l'âge de 22 ans, je ne connaissais pas personnellement Jésus, mais je me suis mis à le rechercher parce que je me sentais vide et j'ai entendu des témoignages de personnes qu'il avait rencontrées et j'ai voulu en savoir plus et plus j'entendais de témoignages, plus j'avais ce désir que moi aussi je puisse rencontrer ce Jésus jusqu'au jour où j'ai décidé d'accueillir personnellement Jésus, de faire ce pas dans la foi et de décider de lui dire « Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur, sauve-moi, j'ai besoin de toi, je te donne ma vie. » Et là, Jésus s'est manifesté dans ma vie. Aujourd'hui, je t'invite à rechercher Jésus comme Thomas l'a recherché en revenant avec ses amis, les disciples. Et là, Jésus s'est manifesté. Recherche-le dans la parole de Dieu. Recherche-le en écoutant des témoignages. Sur Internet, il y a des témoignages extraordinaires. Je vous recommande de regarder les témoignages de NDML, l'émission Carrément Bien, où il y a plein de témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus vivant, ressuscité, qui a changé leur vie. À travers les témoignages, votre foi va grandir et vous allez pouvoir petit à petit faire des pas dans la foi et accueillir Jésus comme votre Seigneur et votre Dieu.
Prions. Merci Seigneur Jésus, parce que toi, tu es vivant, tu es ressuscité, tu es là avec nous. Nous voulons te rencontrer. Manifeste-toi dans ma vie.